Franchement, j'avais peur de m'embarquer dans un truc beaucoup trop dur pour moi. Et finalement, là, je viens de partir, je viens de sortir de Mirepoix. Donc, je viens d'attaquer la voie verte. Donc, j'ai fait 25 km, soit un tiers du parcours. Et ça va, c'est pas si terrible que ça. Ça me paraît, ça me paraît carrément jouable d'arriver à Montferrier en fin d'après-midi. Donc là, dans 4 km, je suis à Chalabre. Et ça fait depuis 40 km que ça ne fait que monter. Après, c'est de la pente à 10%, mais quand même, sur 40 km, ça, les guiboles, elles commencent à chauffer là. Après, l'avantage, c'est que le retour, normalement, ça va être de la rigolade. Je vais rentrer dans le tunnel de la muerte. Que la lumière soit. Ah, magnifique. Je viens d'arriver à Lavelanet. Donc du coup j'ai fait 60 km. Et là ça commence à être dur. Du coup je vais faire une petite pause. Et ensuite j'attaquerai la dernière et la plus dure des étapes. Qui est Lavelanet et Montferrier. Avec 300 mètres. Et là je passe à côté d'une école. Il y a un bordel monstrueux. Là c'est dur. Ça fait tous les 3 km depuis Lavelanet que je fais une pause parce que j'ai les guiboles en feu. En plus là je suis sur une route partagée et il y a au taquet de circulation. Du coup c'est pas très agréable. Mais on va y arriver. Je crois que je me suis paumé. Normalement je suis censé monter en direction du col de la Lose pour arriver au gîte les Ninous-Ninettes. Sauf que, normalement, c'est de l'autre côté de la rivière. Col de la Lose. Tu parles, c'est le col de la Louse, ouais. Ça y est, les Ninous-Ninettes. Plus qu'1 kilomètre dans cette direction. J'ai fini par descendre du vélo parce que, regardez-moi ce que je dois monter. Ça a pas l'air comme ça sur la vidéo, mais ça grimpe beaucoup. Mais bon, je me dis que c'est la der des der. Dernière étape de la journée. Après, je vais enfin pouvoir me poser dans un petit gîte, mettre les pieds sous la table, me prendre une petite douche et aller au dodo. Enfin, la terre promise. Nous y voici. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait 80 km pour monter jusqu'ici. Là, je dors au gîte. Demain, je fais 12 km pour monter à 2000 mètres d'altitude. Donc ça fait 1000 mètres de dénivelé supplémentaire. Et après, je repars, je redescends un peu plus de 80 km à vélo pour rentrer chez moi. On verra si j'arrive à tout enchaîner dans une seule journée demain. Je crois moyen. Enfin voilà. Bon voilà, c'est le matin. Je viens de quitter le gîte. Super mignon ce gîte. Pierre apparente, les charpentes. C'est très très rustique. Franchement, bien décoré en plus, avec des petits outils, des marmites en cuivre dans tous les sens. Franchement super bien. On est super bien accueillis, on a super bien mangé. Et là du coup je repars pour Pergade. Donc je finis le chemin, les quelques kilomètres qui me restent à faire à vélo. Et il fait mais super bon. Et alors regardez-moi cette vue derrière. Voilà. Magnifique. Il fait super bon.
J'ai même pas besoin de la doudoune. Franchement, j'aurais pas pu mieux choisir mon moment pour partir, quoi. On est en plein mois de décembre et je suis habillé comme au printemps, quoi. Je devrais jouer au loto. Donc voilà, on est parti. Et à Montfourcas, à nous deux. Je suis sur un petit sentier de forêt très sympa. Les guiboles, ça va nickel. Franchement, bien requinqué. Et sinon, je voyais hier qu'il n'y avait pas beaucoup de neige déjà à vue d'œil. Et en fait, les gérants du gîte m'ont dit que tout avait fondu avec le beau temps. Et là, en fait, apparemment, le sommet du Mont Fourcas, il n'y a pas un pet de neige. Donc en fait, j'ai une chance monstrueuse. Voilà. J'avais pas pris les raquettes. Parce que concrètement, je suis pas fan des raquettes. Et je pouvais pas avoir plus de chance que ça en fait. Voilà. Moi ça y est, on y est. Hein. J'ai laissé le vélo et le casque à un endroit là un peu caché. Et je suis arrivé au pied du Mont Fourcas. On attaque, ça y est. À 11-12 km à pattes pour arriver au sommet. Et normalement on va avoir une vue d'enfer. Là, c'est aussi pentu qu'à Bulgarache, sauf que c'est beaucoup plus haut. Et tu sens que je suis pas aussi frais que si j'étais parti aujourd'hui. La journée des 80 km d'hier, elle m'a déjà bien cramé. Là, pour vous montrer. Donc là, je viens d'en bas là-bas. Et ça monte comme ça. Là, je dois monter là, là-haut. C'est comme ça depuis. Vous voyez les montagnes en face là, depuis tout en bas de la vallée. Par contre, on a une belle vue sur les monts d'Aune. Au fond là-bas. Oh joie, oh bonheur, une portion relativement plate. Eh ben, c'est quand même une sacrée aventure. Hein. Bon, visiblement, je pense que j'arriverai jusqu'au bout. J'ai fait déjà facilement 95% du chemin, donc maintenant c'est un peu le boss final. Franchement, je suis fier de moi. Quand je me suis lancé là-dedans, j'y croyais pas, je me disais non. Alors pour certains c'est pas grand chose, hein, mais franchement, jamais, il y a un an, ça me serait venu à l'idée de faire 170 km avec plus de 2000 mètres de dénivelé, dont une grosse partie à vélo. C'est le genre de choses, on se pose même pas la question, quoi. Inconsciemment, on se dit non mais c'est pas pour moi, quoi. C'est impossible. Eh ben non. Visiblement, le corps humain est bien conçu, un minimum, pour ce genre de choses.
En tout cas, je vous invite à faire de même parce que c'est revigorant. Je sais pas si vous voyez là, en face, là tout en haut, il y a un pic, mais il a l'air hyper haut. Et déjà là, je suis claqué, il a l'air hyper haut. Du coup, j'ai vérifié mon azimut avec la carte. Et putain, c'est ça le Mont Fourca. Oh putain, je suis mort. Je vais devoir monter tout en haut. Oh, je vais mourir. J'envisageais de faire tout le retour jusqu'à chez moi aujourd'hui, après avoir fait le Mont Fourca. Mais déjà, je me suis un peu paumé derrière, j'ai perdu une demi-heure. Là, j'ai même pas encore rejoint le GRP. Visiblement, il va falloir que je monte, mais hyper haut, ça a l'air d'être hyper raide en plus. Ça va être l'enfer. Donc, à mon avis, là, je pense que c'est compromis pour faire tout le retour en une seule journée. Là, à mon avis, c'est plutôt clair que je vais devoir le faire en 2 étapes. Je m'arrêterai, je sais pas, peut-être à Chalabre ou à Mirepoix, j'en sais rien. J'essaierai de trouver un gîte, un autre gîte quelque part. Bon, ça va me coûter des sous, mais bon, quelque part. Franchement, les gîtes, c'est trop cool. Donc, c'est un petit peu mes vacances à moi. Donc ouais, au lieu de 2 jours, ce sera plutôt 3 jours à mon avis. Oh, je suis dépité. Oh, je suis dépité. Je pense que je vais monter à mon rythme, lentement, petit tout à petit tout, parce que là c'est du balèze. Hein. Et nous arrivâmes face au Mont Fourca et ses 2000 mètres d'altitude. Je commence à parler comme les trekkers compulsifs. Bon, par contre, c'est la merde. J'ai plus beaucoup d'eau. Et j'ai fait la fine bouche dès qu'il y avait une mare en bas tout à l'heure. Je me suis dit, il y aura forcément une autre source. Que dalle, il n'y a pas d'autre source. J'espère qu'il y a une petite cabane là-haut. Putain, j'espère qu'il y aura une réserve d'eau. Parce que là, je me vois mal aller jusqu'au là-haut avec le peu d'eau qui me reste. Bon, après, j'ai un live straw. Je peux filtrer n'importe quoi. Je pourrais boire de l'eau stagnante sans problème. Mais bon, encore faut-il l'avoir, l'eau stagnante. Je suis arrivé à la cabane du Coulobre. Donc c'est la dernière étape avant le pic. Donc là le plan, il y a un bidon, donc heureusement je vais pouvoir me ravitailler en eau. Et si l'eau elle est trop dégueulasse, j'ai de la neige à côté, même si c'est pas fou. Là le plan c'est que je mange, je laisse le sac là puisque de toute façon c'est aller-retour la rando, donc je repasserai par là. Donc je vais m'alléger de 8 kg pour finir et ensuite je récupère mon sac et je redescends. On va le faire, on va aller jusqu'au bout. Je suis dans la cabane là, en train de faire mon petit repas. Je me suis mis à l'abri du vent. C'est cosy, hein. Bon, malheureusement, il n'y avait pas d'eau. Donc, je vais prendre de la neige. Et on en parle à quel point je suis couillon. Hier, je me suis demandé si je prenais pas mes couverts. Et je me suis dit non, je prendrais des sandwichs, des trucs secs. Sauf que, à un moment donné, il fallait que je me ravitaille avant d'arriver au gîte. Et il allait falloir que j'achète de la bouffe qui tienne la nuit et jusqu'au lendemain midi. Du coup, je pouvais pas prendre des sandwichs frais. Voilà. Du coup, j'ai pris des conserves. Sauf que j'ai pas de couvert. Du coup, je suis en train de... Alors, j'ai bien trouvé
une fourchette, mais bon, elle a l'air de dater d'avant la guerre. Vu le nombre de gens qui ont mangé dessus, j'ai pas confiance. Du coup, je me suis fabriqué un truc à l'agitant. Je me fais une cuillère avec le couvercle de la boîte. Bon, la prochaine fois, je prends mes couverts. Bon, j'ai laissé le sac. J'ai mis juste la doudoune parce qu'il commence un peu à faire frais. Et à mon avis, en haut, il fera encore plus frais. De toute façon, elle est méga légère. Là, je me suis bien allégé. Là, je me sens beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, beaucoup plus frais là pour finir la rando. Donc, là, le plan. Il y a de la neige vers là-bas, là. Je sais pas où, là. Ah, tout est inversé, c'est la galère. Bon bref, il y a de la neige dans ce coin là. Je vais remplir le live straw. Et après, vers là-bas, il y a des cascades. On les voit pas trop en vidéo, mais il y a des cascades. Et visiblement, le GRP a l'air de passer par ces cascades. Donc j'espère que je vais pouvoir remplir je viderai la neige et j'en remplirai avec de la vraie eau. Voilà. Dernière étape. À l'attaque. Là, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Quand vous êtes en montagne, parfois, ça fait des escaliers comme ça, des pics. Et du coup, vous arrêtez pas de vous faire des fausses joies parce que dès que vous êtes en train de monter, vous avez l'impression de voir le bout. Et en fait, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé au bout, enfin, ce que vous croyez être le bout, en fait, bah non, en fait, c'est une autre étape. Et parfois, ça vous fait ça 5, 6, 7 fois. Ça va devenir fou. Quand vous êtes crevé là, que vous avez qu'une hâte, c'est d'enfin arriver au sommet. Ouais, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais là, voilà, je pensais que j'étais arrivé. Et en fait, il me reste encore tout ça à faire. Bon, je vais y arriver vite, mais à tout moment, il y a encore une étape derrière. J'ai qu'une hâte, c'est d'en finir et d'entamer la redescente. Quasiment 100 km, parce que là il y a 12 km de redescente. Du coup 6 km de redescente, 80 km, plus un peu plus, grosso modo 5 km pour aller à Bram, et 90 bornes de redescente. Oh, vivement. I did it! Je l'ai fait quand? Ah! Enfin au sommet du Mont Fourca. Bon, maintenant on va redescendre. Ah! Quelle aventure. Bon bah, il est 15h. Et je viens de revenir à la cabane du Coulobre. Donc le temps que je descende, il sera 17h. Et il commencera à faire nuit. Il y a des nuages noirs qui commencent à arriver par là-bas. Donc c'est quasiment sûr que je vais devoir entamer la route de nuit à vélo et probablement reprendre un gîte vers Chalabre. En résumé de la soirée d'hier, j'ai pris la méga douche. J'ai roulé pendant 2h30 de nuit et sous une grosse pluie. Et là, ce matin, je speed pour arriver à Bram avant qu'il commence à pleuvoir. Donc là, j'ai eu de la montée jusqu'à Moulin Neuf, bizarrement. Je commence enfin à avoir de la descente. Donc là je speed.